Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une phobie au nom imprononçable. Du coup, je ne me risque pas à cela et je te la glisse directement jusqu'ici. Et je t'invite même à mettre sur pause pour tenter de prononcer, ce mot. Ça y est, c'est fait. T'as réussi à le prononcer, toi ? Plus précisément, il s'agit de la phobie du nombre 666. Allez, c'est parti, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et d'enclencher la petite cloche. Comme le chiffre 13, 666 est aussi un nombre qui est pas mal redouté. Mais la grande question d'aujourd'hui est comment ça se fait que une suite de chiffres 6 a fini par être associée au diable. J'avais commencé à vous parler dans l'une de mes vidéos, que je te glisse d'ailleurs dans le petit, de toutes ces légendes et superstitions qui alimentent nos peurs et qui régissent nos actes depuis la nuit des temps. Comme le chat noir, le fait de passer sous une échelle ou encore de mettre le pain à l'envers sur la table. Avoue, toi aussi, ça te démange de le remettre à l'endroit quand tu vois cela chez quelqu'un. Ou le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de toucher du bois pour contrer les mauvais présages. Tant de mythes qui maintenant font partie de notre quotidien. Il y en a un tout particulièrement que tout le monde connaît et c'est ce fameux nombre 666. Car ce serait un nombre maudit et plus précisément le nombre de la bête ou encore le nombre du diable. Et il ne faudrait surtout pas le représenter. Plus sérieusement, d'où vient cette idée ? Son origine, plutôt mystique, remonte à la Bible, et plus précisément dans le Nouveau Testament, qui n'est rien d'autre que le dernier livre qui compose la Bible. Saint Jean évoque précisément dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, le nombre de la bête. On va donc se pencher un petit peu sur cet extrait que je te glisse directement sur l'écran. Ils sont écrits en grec ancien et voilà ce que ça donne. Je vais vous donner maintenant une traduction que propose la Bible du Semeur et qui est vachement explicite, vous allez voir ça de suite. Il fut même donné à la seconde bête d'imaginer l'image de la première bête et l'image se mit à parler et faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Peut-on voir écrit dans le livre saint. Bref, vous l'aurez compris, c'est clairement à partir de ce moment-là que l'on considère ce nombre comme représentant de Satan ou encore de l'Antéchrist. Vous savez, celui qui est capable d'imposer une religion belliqueuse envers Dieu, avant la fin des temps. Mais il y aurait quand même plusieurs significations pour ce nombre en fonction des croyances. Dans la première, le nombre 666 permettrait tout simplement d'identifier la bête de l'Apocalypse. Monstre à 7 têtes et 10 cornes sorti de la mer. Mais dans la deuxième signification, on se rend compte qu'il y a un petit souci au niveau de la traduction qui rend toute cette signification un petit peu confuse. En effet, Jacques Duquesne, qui est un journaliste français, explique dans son ouvrage, sorti en 2009 et appelé Le Diable, que dans l'ancien grec ainsi que dans l'alphabet hébraïque, les chiffres représentent tout simplement des lettres. Ainsi, le nombre 666 deviendrait César Dieu en grec et César Néron en hébreu. Ces superstitions pourraient alors remonter aux premiers chrétiens, qui à l'époque étaient persécutés par l'empereur romain Néron. D'ailleurs, ce cher monsieur Néron est décrit par les historiens comme étant un être totalement cruel et sanguinaire. Le méchant petit monsieur. Allez, un peu de calcul maintenant, c'est la minute mathématique. Si on part du principe que l'hypothèse qui tient la route est le fait que ce nombre représente tout simplement Néron, alors on a juste à prendre la valeur numérique de ce nom auquel on adjoint le titre César. Et dans le système hébraïque, ça nous donne ça.
soit 100 plus 60 plus 200 plus 50 plus 200 plus 6 plus 50, ce qui est égal, roulement de tambour, à 666. Et oui, c'est magique. Voilà, maintenant vous pouvez dire adieu ou au diable à ces théories aussi farfelues les unes que les autres sur le fameux nombre 666. Car vous connaissez enfin la vraie explication à tout cela. Et malgré sa mauvaise réputation, vous êtes, avouez-le tout de même quand même, vachement rassuré. Sachez que dans certains pays où il y a encore beaucoup de croyants, ça va tellement loin niveau superstition autour de ce fameux nombre que certains groupes qui ont eu le malheur de mettre le nombre 666 sur leur pochette d'album se sont vus interdire la vente de leurs disques dans ces fameux pays. Rien que ça. On le retrouve aussi beaucoup dans les films et dans les séries, souvent qui finissent par parler bien entendu du diable, de la bête, tu appelles ça comme tu le veux, mais aussi dans ceux qui parlent de possession démoniaque ou encore de fantômes, etc. etc. Et ce nombre finit même parfois par représenter les malédictions. Allez, finissons cette petite vidéo en beauté et je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, dans le charmant village de Malin, je te mets d'ailleurs ma dernière vidéo à ce sujet dans le petit, car oui, il s'agit encore de ce fameux village situé en Bourgogne. Figure-toi qu'arrivé un moment, on pouvait compter ni plus ni moins que 666 habitants dans ce fameux village. La légende raconte qu'une jolie jeune fille aimée de tous se fit un jour invitée par un homme habillé de noir, avant de disparaître dans l'antre des enfers. Ce trou du diable, et oui, pas d'autre chose, mon petit coquinou. En tout cas, c'est ainsi que les gens appellent cette fameuse chose que je te glisse juste ici, se trouverait juste en dessous du château de Malin et mènerait directement jusqu'aux enfers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la phobie dont tu aimerais que je parle dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve mercredi prochain. Prends soin de toi, ciao!